tomorrow and bring us all over the hill. The Flying Dutchman, the Wandering Jews, cowgirls with the Indian blues, strangers riding stranger lands. Do we fit into the master plan? You know you think you want more power, but you've got no self-control. You know you think you seek for treasure, but you're digging your own hole. You can have the silver, you can have the gold. I will take the leather, I will take the crown. Give me the open road, or give me the gallows. I hope of the misfit fade less pure. The shotgun's growing old, and our time is borrowed. I was trapped inside your sickness, let the horizons be my cure. You fly colors you've not chosen, and you tell me I'm not free. You watch the same sun rising every day on someone's street. So you can have the silver, you can have the gold. I will take the leather, I will take the crown. You can lie and slither, you can fit the mold. I will choose the leather, I will feel the As you place your hands upon the price you pay, I will shake it off and write it all away. I'll write it all away. I'll write it all away. I'll write it all, 'cause there's a world I've got to feel, and skies I've got to see. There's a cage of cash and steel, and there's a man I gotta be. So you can have the silver, you can have the gold. I will take the leather and I will take the crown. You can lie and slither, you can fit the mold. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Oui, bienvenue sur Redline Radio, il est pile poil 20h05. T'écoutes Redline Radio. Retrouvez Redline Radio sur toutes les applications radio, TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Tout le bassin lémanique de Vevey, Lausanne, Genève, vous écoutez Redline Radio sur le DAB+. La vie en rose. Non, pas sur Redline Radio. C'est la vie en rock. Mais quel plaisir de se retrouver derrière ce micro. Effectivement, c'est pas encore tout à fait la fin des vacances, mais en tout cas, c'est une émission spéciale qu'on vous propose ce soir dans cette spéciale La vie en rock, partir en live. C'est un petit peu tout. Ce soir, ça nous fait extrêmement plaisir. Bien sûr, mon fidèle acolyte, fan de métal, avant tout, raconte-nous un petit peu ce festival, bien sûr, l'Estival, et l'interview avec Massis derrière, mon cher Cédric. Bonsoir à tous. Écoute, super semaine à l'Estival, super organisation, la 30e édition.
Ils le répètent régulièrement, mais c'est vrai que c'est une 30e et puis ils ont que des bénévoles qui travaillent là-bas. Ça va du directeur du festival à ceux qui servent les boissons. Donc vraiment encore un gros bravo et c'est la dernière soirée ce soir. Donc si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à y aller. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le groupe français de métal Massisteria. C'était mercredi, juste avant leur concert, pour un super interview que vous aurez la chance de découvrir tout prochainement. Vraiment très disponible, super discussion, vraiment top. Et puis en fait c'était marrant parce qu'ils étaient programmés normalement en 2019 ou 2020 pour l'estival. Et puis comme tout le monde le sait, pandémie oblige, tout a été stoppé. Donc en fait Massisteria fête également leurs 30 ans de carrière cette année. Donc c'était une jolie coïncidence. Avec les 30 ans de l'estival. Et puis une petite anecdote qu'ils m'ont racontée. Donc j'ai eu la chance d'interviewer le chanteur Mousse et le bassiste Jamie, que je remercie encore. C'était en 30 ans de carrière la première fois qu'ils avaient la chance d'être invités gratuitement par les organisateurs du festival pour les faire un tour en bateau sur le lac de Neuchâtel. Donc ils n'avaient jamais connu ça auparavant, donc c'est vrai que c'était pour eux quelque chose d'assez extraordinaire de vivre ça mercredi. Eh ben, tu es très bon, tu commences à être bon pour faire de la radio, en tout cas, et à teaser un petit peu cette interview. Donc on se réjouit de pouvoir vous proposer tout ceci, mais ce soir, on a une autre chance, un autre honneur, c'est d'avoir, et pour une fois, j'ai envie de dire enfin, parce que il y a des personnages ici qu'on a eu beaucoup de manière virtuelle, et cette fois, ils sont là en chair et en os, et c'est pour notre plus grand plaisir. Ouais, effectivement, ça fait des mois et des mois qu'on essaie de trouver une date avec Gabriella, et c'est vrai qu'on est vraiment honoré ce soir à Redline Radio d'avoir le groupe Amsamstag avec nous. Donc Salut. Bonsoir Amsamstag. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Et toi? Très bien aussi, je vous remercie. Et c'est vrai que on discutait un petit peu en dehors. L'idée, c'est aussi un peu de vous présenter à nos auditeurs et puis nous dire déjà un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, comment le groupe s'est formé. Parce que je crois que certains d'entre vous se connaissaient déjà d'avant pour peut-être d'autres projets aussi. Oui, exactement. Nous, on s'est rencontrés en tout cas avec Stéphane et Baptiste, qui est le batteur qui enregistre nos albums, puisqu'il ne joue pas avec nous en concert. Mais voilà, Basma, qui est à la base le batteur officiel d'Amsamstag. En fait, j'ai rencontré les deux avec le groupe Science of Disorder, que Stéphane, dont Stéphane y fait toujours partie, qui d'ailleurs vont sortir un album le 16 septembre, donc dans un mois et demi, à Apoptose. Je vous le conseille fortement, donc pour tous ceux qui apprécient le métal et pas forcément que le grunge et puis que la musique alternative, le rock alternatif, je vous le conseille vivement le 16 septembre, Apoptose de Science of Disorder. Science of Disorder. Comme on disait aussi avec Stéphane avant, ça sera peut-être l'occasion de vous recevoir ici dans ce même studio pour une promotion de votre album, du groupe, comme on aime le faire ici à Redline Radio pour les groupes. T'inquiète, je t'enverrai un email. Avec plaisir, avec grand plaisir alors, vraiment. Et puis on a Lio en fait qui est notre batteur live. Il joue avec nous depuis 2019, en fait, ça a été notre premier concert. Ouais, il me semble. Donc c'est vrai que voilà, nous on a Basma qu'on adore, mais il est très 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 pris. C'est un homme très occupé. Donc malheureusement on peut pas l'avoir avec nous pour nos concerts live. Donc on a Lio qui nous accompagne depuis 2019, qu'on a rencontré en fait en tournée aux États-Unis. Alors on s'est rencontrés avant. On s'est rencontrés avant et il avait un groupe en fait. Il jouait dans un groupe qui s'appelait Avo. C'était le batteur d'Avo et puis ils sont venus jouer en fait avec nous à Lausanne en 2019. Et c'est vrai que en fait depuis on est resté très connectés avec toute l'équipe d'Avo. On est parti aux États-Unis avec eux. Et puis depuis c'est vrai que on a quand même un batteur effectivement qui n'est pas disponible. Et puis au niveau de son jeu, c'est très compliqué de trouver des gens capables de faire ce qu'il fait. On a quand même eu la chance d'avoir justement Lionel qui est capable de faire et puis qui est capable de faire aussi ses propres choses à lui. Et puis voilà, monsieur, il nous accompagne en live depuis un petit moment maintenant. Et puis voilà, on est une grande famille. Amsamstag, ça reste une grande famille. Et puis comme tu as vu, il y a Vicky là-bas derrière qui hurle un peu de temps en temps. Mais sinon, voilà. C'est un peu le membre caché, le membre de l'ombre. Et puis Amsamstag, donc depuis 2018. Fin 2018, ouais, exactement. Ouais. Septembre 2018. Et puis actuellement, donc au niveau de vos projets, je crois que vous avez sorti un EP qui s'appelle One. Alors oui, on a sorti un premier EP en février 2019, quelques mois après qu'on ait enregistré en fait l'EP en studio à Fribourg.
Et on a commencé à faire quelques petits concerts ici, à droite, à gauche, en Suisse, en France. On est parti aux States, justement. 2020, ça a été une année catastrophique pour tout le monde. On a dû annuler une trentaine de dates un peu partout en Europe. Et puis 2021, c'était un peu un moment de questionnement à se dire mais qu'est-ce qu'on en fait? On avait l'album qui était enregistré depuis février 2020. Et puis on était là, mais qu'est-ce qu'on en fait? On fait quelque chose, on fait pas? Et puis c'est vrai que on a attendu que le Covid il disparaisse, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Du moins qu'on n'en parle plus, hein, merci Poutine. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que nous, on s'est dit 2022, ça va être notre année, donc on sort l'album et effectivement, on a un nouvel album qui est la Dualisme. Ouais. Bah justement, vous êtes là aussi pour ça Pour ce nous soir, présenter, pour vous, ouais. nous parler de cet album et puis nous faire aussi le privilège plus tard d'un showcase. Oui. Et on s'en réjouit oui, d'ailleurs. oui. Moi j'aimerais juste rebondir, j'ai entendu France, j'ai entendu Suisse romande, j'ai entendu États-Unis, Amstag, ça sonne tout sauf tous les pays que vous avez cités. Oui. Pourquoi? Parce que mine de rien, on vient de Suisse. On a ce privilège d'être un pays qui parle 4 langues quand même, qui a 4 langues officielles. Et c'est vrai que on chante en anglais. On est Suisse romande. Et puis je me suis dit, on va essayer de faire un truc un peu différent. Tous les groupes, tout le monde a des noms en anglais et tout ça. Et puis je me suis dit, on y va, on va tester, on va faire l'allemand. Et puis Amstag, ça sonne quand même beaucoup plus cool que le samedi et puis Saturday. donc voilà. Et puis on s'était dit aussi que peut-être avec un nom allemand, on aurait des ouvertures de portes. Ça n'a pas du tout marché. Ça va peut-être marcher. On a un concert à Lucerne, notre premier d'ailleurs. On le prend un peu comme le Graal. Oui. Tu sais, un peu, voilà. Ouais. C'est le petit Jésus qui est descendu sur terre. Merci. Et on se réjouit beaucoup d'ailleurs de jouer à Lucerne. Et on remercie aussi Laura de Outburst Agency. C'est elle qui s'occupe en fait de notre booking maintenant. Et merci Laura, parce que sinon on n'aurait jamais joué en Suisse alémanique sans toi, je pense. Mais voilà, non, c'est clair qu'on a un nom un peu différent. On fait une musique qui est très différente, du moins pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude. Nous, on vient vraiment d'un monde métal. Stéphane du métal extrême, moi du nu métal. Lionel, lui, fait du jazz. Voilà. Donc c'est vrai que on s'amuse beaucoup, en tout cas, avec ce projet. Et on a la chance, je pense, de pouvoir aller, comme tu dis, France, Suisse romande, États-Unis. On est parti en Angleterre aussi récemment. Ouais. On repart Oui. de nouveau en Angleterre. Ouais. Belgique l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'on fait un genre de musique qui est un peu plus accessible. Et même pour nous, c'est un peu surprenant parce qu'on n'avait jamais autant fait de concerts comme ça, avec nos groupes d'avant. Mais non, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Justement, on parle un petit peu de tournée et puis, oui, comme tu le disais, vous avez déjà fait quelques dates en Angleterre et puis vous retournez, sauf erreur, au mois d'octobre, mi-octobre, faire 3 dates. Je crois qu'après l'interview et le showcase d'aujourd'hui, vous faites 2 dates en France aussi. Oui. Et puis une, comme tu disais, au mois de décembre, je crois que c'est le 10 à Lucerne. Exactement. Ouais. Donc après, c'est un peu la conclusion de votre tournée pour cette année ou Pour bien, cette année, exactement. Pour 2022, c'est vrai que justement, à cause du Covid, c'était un peu compliqué en fin d'année dernière pour pouvoir faire le booking parce qu'il y avait pas mal de pays ici en Europe. On ne savait pas exactement les restrictions. Il y a tout qui est tombé un peu à la dernière minute. Donc nous, on avait un peu la possibilité, c'était la Suisse et l'Angleterre. C'était un peu les 2 seuls pays avec les pays scandinaves. En fait, il n'y avait absolument plus aucune restriction. Donc on s'est concentré en fait à faire du booking vraiment que là. On a aussi une autre problématique. C'est pas vraiment un problème pour nous. C'est plus un problème pour pouvoir partir parce que Stéphane, il n'est pas vacciné. Donc c'est clair que pour nous, les pays qui nous imposent une vaccination, on n'a même pas cherché à y aller. Donc les États-Unis pour nous, Si pour vous avez l'instant, des problèmes avec ça, il faut demander à Djokovic. Je crois qu'il sait bien aussi comment ça marche. On n'a pas le même porte-monnaie. Tu comprends? On n'a pas le même compte en banque. Donc on ne pourra pas faire pareil. Mais effectivement, donc c'est vrai que là, on a concentré ça ici en Angleterre, France voisine et puis en Suisse. Mais les plans pour l'année prochaine, c'est de repartir comme on était en 2020. Ouais. C'est minimum une trentaine de dates. Ouais. Mais de nouveau, ça serait l'idéal. Après, c'est pas nous qui décidons. Mais ça fait plaisir parce que ça prend. Ça commence et puis on va y aller doucement mais sûrement.
Ben oui, on vous le souhaite en tout cas que ça se passe bien, Merci. parce que c'est vrai que on n'est jamais à l'abri de ce qui pourrait arriver avec ce fichu Covid, on va dire. Hein. Pour le moment, ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai qu'on commence à en reparler un petit peu. Ouais. C'est un petit peu terrible. qu'on a eu, Si on repart un petit peu basiquement au niveau de la composition, comment ça se passe? Qui c'est qui écrit les textes? Est-ce que c'est d'abord la musique, c'est d'abord les textes? Comment ça se passe un petit peu comme chez Amzam Stag quand on écrit justement des chansons? En fait, je fais tout toute seule. comme une grande. Ouais, un peu comme une grande, mais pas forcément comme une grande, mais parce que Stéphane, il n'écoute pas forcément ce genre de musique. Donc c'est vrai que pour lui, et puis je pense qu'il n'a pas plaisir non plus. Lui, ce qu'il aime, c'est faire des trucs en triolet, en 7 quarts, en truc où on... Petit B13 comme ça. Donc c'est voilà. Et puis, mais en fait, moi, je compose. Je suis pas une super bonne guitariste, donc c'est vrai que moi, je compose des chansons comme ça. Je suis sûre de pouvoir les jouer après en live. Tu vois, c'est surtout ça. Parce que si je demande à Stéphane de créer un truc, alors je suis sûre que j'arriverai pas à le jouer. Mais non, mais blague à part, c'est moi qui compose, c'est moi qui fais les chansons, qui compose la musique, qui compose les paroles. Je m'inspire beaucoup de ma propre vie, de mes propres expériences, surtout au niveau des textes. Et puis la musique, effectivement, le grunge, c'est une musique qui est assez simple à jouer. Donc c'est vrai que je suis partie dans ce genre-là. J'ai composé quelques chansons un peu métal pour mon groupe Minkus, le tout premier projet que j'ai eu. Mais c'est pas du tout la même chose. Moi, mon rôle, c'était chanteuse, et puis je me contentais de ça. Et c'est vrai que là, avec Amzam Stag, ce genre de musique-là, il est très simple à jouer. Et indépendamment du fait qu'il soit simple, c'est que c'est un genre de musique qui est très direct. On ne va pas justement essayer de chercher quelque chose avec la technique, mais plutôt avec l'émotion. Et c'est vrai que, alors je devrais peut-être pas dire ça à la radio, mais typiquement, nous, des fois, on se loupe, comme tous les groupes. Il n'y a pas que Lars Ulrich de Metallica qui fait de la merde. Donc, nous aussi, des fois, on se trompe, mais on a cette énergie, on a cette personnalité qui fait que, en fait, les gens, ils se rendent même pas compte. Et puis, parfois, même nous, on se rend pas compte non plus. mais et puis, ça nous donne du plaisir. Par exemple, typiquement, à l'époque, avec Science of Disorder, on était tous très concentrés à ne pas faire d'erreur, parce que le métal est une musique. Tu fais une erreur, tu l'as entendu. Nous, des fois, je mets 3 doigts dans une corde, ça fait... c'était fait exprès. Oui, c'était fait exprès. Comment ça fait quand tu mets 3 doigts dans une corde? D'accord. C'était juste pour le plaisir, tu vois. C'est intéressant. C'était 5 francs pour le bruitage. D'accord, alors on vous laisse aller sur notre site internet. On a notre compte Twint. N'hésitez pas à nous faire un petit Twint. Ça nous ferait extrêmement plaisir, avec l'aide de Gabriel. Alors, la composition 3, grunge, Nirvana, est-ce que c'était volontaire de rester comme ça en trio? Pourquoi? Je pose cette question parce que c'est une double question. Justement, toi, est-ce que le fait d'être guitariste, chanteuse, tu disais j'ai un autre projet où j'étais que chanteuse dans Amzam Stag, t'es guitariste et chanteuse, ce qui déjà t'emprisonne à ton micro dû à ta guitare. Est-ce que pour toi c'est en coup blanc et puis c'est vraiment une volonté de rester 3 tout simplement? Alors c'est une bonne question. Moi déjà, j'aime bien quand l'invité dit ça. Ça me fait déjà plaisir dès le départ de la question, c'est Nirvana. Ça, c'est quelque chose qui ressort très souvent, Nirvana. C'est vrai que on a une musique qui est très proche de Nirvana, effectivement, parce qu'on joue un grunge qui était très propre à Nirvana. Aucun des autres 4 grands groupes de grunge, du moins que les gens ils connaissent, les 4 grands de Seattle, n'avaient ce style-là. C'est vrai qu'après, par exemple, pour les gens qui ont l'habitude d'écouter vraiment le grunge et puis la musique très underground qui venait de Seattle, on a les L7, on a les Babes in Toyland, on a les Tris, les Screaming Tris, où d'ailleurs il vient de décéder le chanteur il n'y a pas longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a Mudvayne, il y a plein de groupes comme ça, d'ailleurs les Melvins aussi. Moi je suis en fait une grande fan de Melvins. Et c'est vrai que moi je trouve ça drôle qu'on parle de Nirvana parce que j'ai la même voix en fait que Nirvana, que Kurt Cobain, et on fait ce style de musique très pop avec des mélodies un peu pop comme ça. Mais l'idée de faire ce genre de musique ou d'avoir un line-up qui est centré sur un trio, ça n'a rien à voir avec le genre musical. Ça n'a pas non plus lié avec le fait que Nirvana faisait comme ça, parce que moi j'écoute même pas Nirvana. Mais en fait, c'est plus une question de simplicité. De nouveau, on vient de groupe de métal. Avant, on était 5, 6. Et puis, c'est vrai qu'au niveau du voyage, de la logistique, en fait, c'est pas forcément toujours évident. Et puis, mine de rien, de nouveau, c'est un style de musique, en fait, où je pense que ça n'apporterait rien d'avoir 3 guitaristes, plus un bassiste, plus peut-être des accompagnements derrière. C'est une musique qui est très directe, qui est très but.
Après, c'est vrai que moi, au départ, quand j'ai créé ce groupe, j'avais un peu une frustration de me dire, on m'avait cantonné un peu à un rôle de chanteuse. Donc toi, tu es chanteuse, tu t'occupes, tu composes les paroles, et puis en gros, c'est tout. J'ai eu beaucoup de peine à pouvoir apporter en fait une idée dans mon ancien groupe, qui était Minkus. Finalement, ils l'ont prise, et puis je me suis dit, en fait, j'ai la capacité de composer. Donc, j'ai voulu en fait à la base créer ce groupe parce que je voulais composer. Je voulais créer des trucs pour pouvoir apporter. C'est vrai que il y avait que moi, je joue que de la guitare, donc je me suis dit ça m'évite déjà de chercher un membre, donc ça fait déjà un membre de moins à chercher. Et puis après, je suis venu toquer à la porte de Baptiste et puis de Stéphane pour venir combler la basse et la batterie. C'est assez intéressant, Stéphane, parce que quand on te voit, tu ressembles un petit peu à Mr. T, t'es le mec hyper imposant comme ça, tu vois. Et puis, est-ce que pour toi, c'est une manière aussi d'être bassiste, d'être comme ça, le sideman alors, il faut que tu saches déjà en tant que bassiste, tu es le groove incarné, sans toi, rien ne se passe, tu vois. Bien entendu que c'est un bassiste qui parle. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te dérange pas pour toi justement d'être le sideman, vraiment juste le gars qui est là pour bien faire son boulot? Ah non, il n'est pas là, je le laisserai répondre, mais il n'est pas là en tant que sideman. Stéphane, justement, le fait que je sois statique derrière le micro, en fait, c'est lui qui prend la place. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, indépendamment de son physique très imposant, évidemment, Stéphane, il a une attitude, il a une présence scénique qui fait que je peux me permettre, moi, de rester pendu derrière mon micro avec ma guitare. Donc maintenant, j'arrête de parler, je ferme ma gueule, puis je laisse Stéphane répondre à ses questions. En fait, tu as répondu pour moi. Alors répète quand même, s'il te plaît. Voilà. Ah ben non, j'ai pas de problème à être le sideman, comme ça, c'est la basse au service de la musique, comme on dit. Mais c'est... En fait, je suis devenu bassiste un peu comme ça, par hasard. Par erreur. J'ai joué dans un groupe qui s'appelait Cybrid à l'époque. Il cherchait un bassiste, puis j'ai fait de la guitare. Je dis je vais faire la même chose, mais sur une 4 cordes. Et puis, d'ailleurs, je suis pas un vrai bassiste, je suis un gratteux qui fait de la basse. C'est encore un de ces guitaristes déguisés. Comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, quand Gabi m'a téléphoné, on s'est appelé pour le projet Amstag, j'ai dit ok, je fais les basses, pas de souci. C'est pas comme ça que je suis tombé dedans. Il y a un petit dicton qui dit que tu commences la basse le lundi, le mardi t'as 4 groupes et le samedi t'es en concert, il paraît quoi. Tiens, je connais bien. Puis Lionel, toi un petit peu ton background comme ça de musicien, parce que c'est marrant, on a parlé de jazz beaucoup et puis tu te retrouves à te retrouver. Est-ce que tu joues dans ce projet juste pour un petit peu te faire un peu plaisir, à pouvoir laisser tomber les baguettes un peu plus fort sur la snare? Ça a toujours été un petit peu mon but dans la musique en fait, de se faire plaisir. C'est un peu ce que je répète, ce que je me répète sans arrêt. Après, le jazz, c'est surtout pour ma formation en fait. À côté, j'avais beaucoup de groupes de punk rock, un peu plus rock alternatif, un peu de tout. Donc, c'était un peu deux mondes en fait qui, petit à petit, se sont mélangés en fait dans mon jeu, quoi, simplement. Le jazz pour tout ce qui était technique et feeling, et puis le rock pour tout ce qui touchait plutôt à l'énergie en fait. Et voilà, alors j'ai beaucoup de batteurs qui m'ont influencé, mais la plupart justement c'est des batteurs de rock qui eux-mêmes avaient leur modèle dans le jazz aussi, si on remonte un peu, mais de toute façon c'est une longue généalogie qui se termine jamais. Ouais, c'est vrai, il y a un autre petit dicton qui dit que le jazz, c'est 40 000 notes devant 4 personnes et le rock, c'est 4 notes devant 40 000 personnes. Alors là, je mélange les deux, justement, je joue 4 notes devant 4 personnes. Ça nous fait extrêmement plaisir. On arrive déjà justement à la dernière question de cette interview. Non, j'en ai deux quand même, parce que quand même, Gabriella, il faut que je te pose cette question. Non, mais c'est une question que je peux poser qu'à toi. Comment ça s'est passé ta première fois? Je m'explique. Non, pas celle-là. Où Dommage. tu t'es entendu pour la première fois. Comment les gens te perçoivent? Parce que pendant, 15 ans, 20 ans, tu t'es entendu seulement de l'intérieur. Puis un jour, t'es arrivé dans un studio, puis il y avait un micro, il y avait un vrai écouteur, et tu t'es entendu pour la première fois comment les gens te perçoivent. C'était peut-être à 13 ans avec un cassettophone en plastique, j'en sais rien, parce que tu t'enregistrais, j'en sais rien. Comment ça s'est passé quand tu t'es entendu la première fois, comment les gens te perçoivent? Alors, honnêtement, je crois que la première fois où je me suis entendue, c'était peut-être justement au répondeur sur un téléphone, donc ça n'a rien à voir. Tu vois, à l'époque, on avait encore les répondeurs à cassette, là. Les jeunes, ils savent peut-être pas ce que c'est, mais nous, on vient de jadis. Donc voilà, ça a été la première fois que je me suis entendue. Mais c'est vrai que
la première fois où je me suis entendue vraiment en conditions de micro et tout ça, ça a été en 2009. Ça a été mon premier concert et c'était un peu le cas du bassiste. Il cherchait une chanteuse, j'ai fait 3 répètes et la prochaine c'était le concert. Donc c'est vrai que ça a été ça, ma première expérience. Moi en fait, je faisais pas du tout de musique avant. J'avais une petite guitare, je jouais mes trucs comme ça dans ma chambre. Et ma guitare, elle me servait surtout à pécho. Tu sais, tu t'es ado, machin, t'as la guitare. Mais normalement, cette question, je la pose aux mecs. Normalement, j'ose pas la poser aux filles. Mais... Non, mais alors moi, je suis quelqu'un de très ouvert, sache-le. C'est pour ça quand tu m'as parlé de ma première fois et puis que t'as refusé que j'en parle. Tu vois. Non, mais c'est pour dire, moi, c'était ça, la guitare, c'était ça. C'est voilà, ça fait joli, ça fait mignon. Je connaissais des petites reprises comme tout le monde, Stairway to Heaven. Tu vois, tu la bidouilles comme ça, et puis les filles, elles sont là. Ah, et puis toi, t'es là, ouais, tu vois. Et en gros, c'était ça. Moi, ma vie musicale, c'est ça. Et puis d'ailleurs, c'est ma première copine, en fait, qui aimait beaucoup ma façon de chanter, qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de musique? Pourquoi tu ne rentrerais pas dans un groupe? Et elle a répondu à une annonce pour moi. C'est même pas moi, elle a répondu à une annonce et puis je me suis retrouvé à faire de la musique avec Minkus. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que le jour où je suis arrivé pour rencontrer l'équipe, je les ai eu qu'une fois au téléphone et puis moi j'ai une voix très grave en fait. Et le matin c'est encore pire, on dirait vraiment Barry White. Donc je pourrais même battre je crois Stéphane au niveau de la gravité de la voix. Mais c'est vrai que voilà, moi je l'ai eu au téléphone et en fait quand je suis arrivé le jour de la répète, le mec il m'a regardé, Gianni, les frères Rosati, puis il m'a regardé, il m'a dit il est où ton mec? Puis j'ai dit non, c'est moi. Mais vraiment ils étaient un peu genre ok donc on va devoir se taper une nana. Je pense qu'ils étaient dit elle chante sûrement du métal lyrique, symphonique ou machin comme ça. Et c'est vrai qu'en fait moi je savais pas du tout que j'étais capable de faire ce que je faisais avec Minkus. Et en fait c'est arrivé comme ça. Et après je suis passé à Sense of Disorder où c'était encore pire, où je devais faire des trucs encore justement pire. Et je me suis découverte comme ça en fait, par erreur, vraiment par erreur. Très bien. Et puis, on vit un petit peu cette époque des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut justement suivre un petit peu Amsamstag, un petit peu vos prochaines dates et tout ça, et tout ça, et tout ça? Alors, on a Facebook, on a Instagram, où on poste tout plein de conneries. On est sur TikTok, merci les Chinois. Et puis, on a aussi un Twitter où on n'y va jamais. Mais on est à peu près partout en fait, Spotify, compagnie et tout ça, mais pour nos dates de concert c'est surtout sur Facebook. On a un site internet aussi, www.amsamstag.com, enfin .amsamstag.com. Voilà. et puis voilà, nouvel album avec le petit nain qui vous dit bonjour. Et sinon comme je vous ai dit, on part septembre, on a 2 dates en France, 648 cafés à Marcella et puis le Farmer à Lyon. Ensuite, on part de nouveau 3 jours en Angleterre. On revient, on n'a pas de date au mois de novembre et on fait le concert à Lucerne justement le 10 décembre. Et ensuite, l'année prochaine, je ne vais pas encore annoncer, mais je peux dire on a 3 dates en Belgique et puis après, on va continuer, on va essayer de bastonner tous les mois, on va essayer d'avoir au moins un concert. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. T'avais encore une question, mon cher Cédric? Non, mais peut-être une petite anecdote, parce que Gabriella, tu parlais avant justement que t'avais incorporé le groupe au début de ta carrière par une annonce. Oui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Metallica, en fait, s'est créé comme ça. Lars Ulrich avait justement fait une annonce dans le journal aux États-Unis. Okay. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont créé Metallica. Donc, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est autant que mais plus de bonheur que Lars Ulrich quand même, au niveau du jeu surtout. Mais je trouve assez sympa. Le même compte en banque, mais mieux sur scène. Mais voilà, pour dire que tout s'est fait sur une annonce également. Comme quoi, des fois ça marche. On vous laisse vous déchausser de vos petits casques et puis repartir de l'autre côté où vous attendent justement vos instruments. Donc, et oui, le moment que tout le monde attend, bien sûr, c'est le moment que je le disais, tout le monde attend, le showcase. Donc, on vous retrouve exactement dans 3 petites minutes, histoire d'écouter un petit duo du Nord vaudois que j'aime beaucoup. Il s'appelle Ipsign. Le titre c'est Maze Game. Excellente soirée en notre compagnie pour vous dans quelques instants. Amsamstag en concert. À tout de suite. That I waked, been hit by a curse of rage, fucking who's to blame? Forgot the breeze of the wind on my pale skin. Waiting for nothing more, staring at the widescreen. Standing away from the sun cause I can't bloom. Telling me the same old shit in this blank room. I've lost my mind, I can't control myself. Wake me up when nothing's left but dead cells. It feels like I've been buried alive. Maybe there's a sign that I can describe.
'Cause I'm lost in maze I cannot escape. Give me your hands or a gun instead. 'Cause I can't take this anymore. So look at me while you can one more time. Caught inside a dream, we're running not to flee. Time's flying by, wondering what I could be. No escaping, hurting, and I can't even cry. Trying to feel something, but losing every time, yeah. I'm in my head, I'm messing with insanity. I'm in my head, I'm writing in a symphony. Parts of my mind going all the way I'm bound. Caught up in time, throwing my life to the ground, hey. 'Cause I'm lost in a maze I cannot escape. Give me your hands or a gun instead. 'Cause I can't take this anymore. So look at me while you can one more time. I got a heart full of anger. I got a head full of demons. It's pretty sad for a loner and pretty bad for a goner. I got a heart full of anger, I got a head full of demons. It's pretty sad for a loner and pretty bad for a goner. I got a head full of anger, I got a heart full of demons. Waiting for nothing, I'm just staring at my dreams that'll never come, yo. 'Cause I'm lost in a maze I cannot escape. Give me your hands or a gun instead. 'Cause I can't take this anymore. So look at me while you can one more time. Retrouvez Redline Radio sur toutes les applications radio. TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Vendredi, 20h, 21h30. La vie en rock avec Cédric et Alex sur Redline Radio. Bon, les voix, ils sont en train de se marrer. Tout est déjà ouvert, tout est prêt pour justement les recevoir. Le showcase de Am Samstag en direct des studios de Redline Radio. Il faut savoir que justement, tout ceci, c'est gratuit, c'est ouvert. Si vous êtes par Lausanne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à avenue de Sévelin, 32A, à côté des Docks. Voilà, assez parlé. Je leur laisse la parole à vous, Am Samstag.
Mom was so mad. Dad came home late after work. She smelled his hair. Everyone was staring at her. He pushed her back. She hit her head. Usual Saturday night. Screaming and crying. The less he loves her, the more she needs him. Dad knows how to play the guilty man, so Mom takes him back. Mom was so mad. Dad came home late after work. She smelled his neck. Everyone was staring at them. He pushed her back. He took his back and found was supposed to be found. They threw him out. Hey, the less he loves her, the more she needs him. Dad knows how to play the guilty man, so Mom takes it back. So Mom takes it back. So Mom takes it back. Salut Redline. Alors, j'ai déjà assez parlé là-bas, de l'autre côté. Donc, je vais éviter de trop parler ici pendant qu'on est en showcase. Mais toutes les chansons qu'on vous présente ce soir, elles sont sur notre nouvel album Dualisme. Vous pourrez le trouver un peu partout. Et la prochaine chanson s'appelle... prochaine chanson s'appelle Suzy Q. The silence around is killing me. I still feel my delusional dream. Oh, I'm gonna treat to dry. I cut the scar so my heart can bleed. 'Cause that's all I know. All she left behind. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me?
carcasses, wasted lives. I'm getting off her back with my shitty claws. I don't mind if you like wearing leather shoes, but you smell like tits and rotten people. You do things our own way. I do things my own way. My own way. My own way. Dirty down the store, down the street, don't take them chocolate. Sharp knife to cut your chocolate veins. Ritual slaughter is an infamous crime. I will get off your back with my shitty cars. I don't mind if you like wearing leather shoes, but you smell like seeds and rotten meatballs. You do things our own way. I do things my own way. My own way. My own way. Going down the store, down the street, all vegan chocolate. Vegan chocolate. Vegan chocolate. Wouh. Merci. Non, c'est pas encore l'ordre de la reprise, parce que nous avons une reprise. Mais j'ai changé l'ordre des chansons, juste pour faire chier à mon équipe. Bah, comme d'hab. La prochaine chanson s'appelle Algos. Algos.
Auf Wiedersehen. Merci. Santé, c'est la canicule, alors pas d'alcool. Voilà, la prochaine chanson, c'est une reprise de PJ Harvey. Que maintenant, j'ai tendance à oublier les paroles. Donc je fais comme tous les chanteurs maintenant à la mode, ils ont tous un prompteur. On recommence. Mauvais micro. I can hardly wait. I can hardly wait. I can hardly wait.
your heart. I can hardly wait. I can hardly wait. I can hardly wait. I can hardly wait. Lips cracked dry, some bluebird say angel come, say lick my thirst. It's been so long, I've lost my taste. You roll me up, make my wanna break. Hey. In my glass coffin, I'm waiting in my glass coffin. 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 I'm Merci. C'est la chanson préférée de notre manager, femme à tout faire, maman, nounou. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude. Normalement, je parle beaucoup plus que ça. Et là, on arrive bientôt à la fin du set. Donc, rien contre l'église, catholique, juive, eux aussi à moitié dans ces genres-là. Mais on n'aime pas forcément l'église. Donc, la prochaine chanson s'appelle Church. I saw Jesus, and you know Jesus said he was the chosen one. He was your only son, so I don't go to church. God, I believe you, but I don't like it. I never taught me how to pray, never gave me. Was not his type of kid, so I don't go to church. I saw Jesus, and you know Jesus said he was the chosen one. He was your own son, so I don't go to church. God, I believe you, but I don't like it. I never taught me how to pray, he never did me. Was not his type of kid, so I don't go to church. Help me! Help me! Help me!
Merci. Alors, je crois que je ne pense pas me tromper quand je dis que la prochaine chanson est sûrement la chanson préférée de Cédric. Parce qu'on l'a écoutée quelques fois sur les lignes de Redline. Et tout particulièrement dans l'émission La Vie en Rock. D'ailleurs, j'adore, parce que ça fait Edith Piaf en Made in Metal, tu vois. Donc la prochaine chanson s'appelle Miss Butch. You wish you were a boy. Miss Butch, you only play little girl's toy. Miss Butch, you dress up like a man. Miss Butch, do you hand until they're in your pants? Miss Butch, I think you haven't grown. Miss Butch, I don't think you ever really blossomed. Some people don't hear another say no. Miss Butch, you know I'm never all that low. I'm not happy meal. You like the way I take. Have to get my fingers clean. Go have a better day. Miss Butch, you wish you were a boy. Miss Butch, you wanna play with little girl's toys. Miss Butch, you dress up like a man. Miss Butch, do you attitude to ring a bell? Miss Butch, I think you have a problem. Miss Butch, I don't think you ever really blossom. Some people don't hear another say no. Miss Butch, you know I'm getting all hello. I'm not happy meal. You like the way I take. Have to get my fingers clean. Go have a better day. Merci. Alors on arrive aux 3 dernières chansons. Tu veux que je dise autre chose, mon Léo? En fait, j'ai plus l'habitude de parler. Tu viens? Tu veux parler? On change de place? Non. Alors, la prochaine chanson s'appelle Sheep.
I won't waste my time on you. You lost the right to find me, 'cause when I was young, my daddy left my mom alone. You made me feel like that, Dad. 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 Made me feel like that. Merci. Merci. C'est la dernière chanson. J'espère que vous vous êtes amusés. Nous, on a passé un super moment. Merci encore, Cédric. Merci, Alex, caché là quelque part. Merci, Redline. Merci à toute l'équipe qui est là. Ils sont cachés là derrière, mais il y a toute une équipe qui est là avec des caméras, un ingénieur son et tout. Vraiment super. Merci pour tout ce que vous faites pour la scène suisse. Et à une très prochaine fois, j'espère. La prochaine chanson et la dernière s'appelle Fun. On a eu beaucoup de fun. C'est la dernière. Adultery, new form of sincerity, sadomasochism, concussion, rape, abortion. Swipe right to find happiness on Tinder. Don't talk to strangers, the night full of dangers. You wanna have fun, you wanna have fun, you wanna have fun. I hope you find whatever makes you happy. I hope you find whatever makes you happy. I hope you find whatever makes you happy. I hope you have fun. Snapchat filters, fake profile pictures, compulsive masturbation, social animation, flashers, stalkers, small dicks, big bricks. Swipe right to find happiness on Tinder. Don't talk to strangers, the night full of danger. You wanna have fun, you wanna have fun, you wanna have fun. I hope you find whatever makes you happy. I hope you find whatever makes you happy. I hope you find whatever makes you happy. I hope you have Merci beaucoup. Au revoir. Et en rock avec Cédric et Alex sur Redline Radio.
il suffit d'appuyer sur le bon bouton. Voilà, Hamzamstag vient à l'instant de terminer son set et on se réjouit de les retrouver. Toutes les personnes malchanceuses qui n'auraient pas pu assister en direct à cette émission, eh bien vous pourrez naturellement la retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, qui sont bien sûr la page Facebook de Redline Radio ainsi que celle de La Vie en Rock. On vous invite tous et toutes naturellement à les liker, à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube, parce que bien sûr vous allez aussi retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. On a aussi bien sûr un compte Instagram qu'on vous invite à nous suivre, à nous follower comme on dit. Voilà, ils arrivent gentiment, tout transpirant, et c'est ça qui me fait extrêmement plaisir justement quand les musiciens arrivent. On va commencer bien sûr avec Gabriella qui fait des gros signes comme ça en haranguant ses troupes en leur demandant d'arriver, et ça nous fait extrêmement plaisir. En tout cas, on a passé un super moment avec l'équipe justement d'Hamzamstag. La première question que j'ai envie de te poser, ma chère Gabriella, c'est comment est-ce qu'on se sent après un show comme ça? Alors franchement, c'était top. C'est cool. Là, c'est après, comme après un concert en fait. Il fait extrêmement chaud. Le son, il était top. Et puis franchement, c'est super sympa. Par contre, je suis en train de regarder la tête, la gueule de mes cheveux. Je ressemble à une serpillière. Donc je vais juste vite faire m'attacher mes cheveux. Très bien. Et les autres Non mais l'humidité, tu vois. C'est je suis brésilienne, donc mes cheveux ils sont devenus un peu comme la forêt amazonienne en fait. Là c'est. Pourquoi il y en a plus? Bien. Très bien. C'est notre intellectuel. Pour toutes les nombreuses oreilles des nombreux auditeurs de Redline Radio que vous avez aiguisés, ainsi que le nombreux public qui était là ce soir, eh bien, où est-ce qu'on peut trouver votre musique justement de Hamzamstag? Spotify, Bandcamp, Apple Music, Apple Music, iTunes aussi. Oui. Quoi d'autre encore? Désert. MySpace, non. Non, Tom, il est mort. Tom, il est mort. Non, mais effectivement, Spotify, toutes les plateformes de streaming, et puis surtout notre site internet. Venez acheter les choses sur notre site internet, parce que on paye que des frais PayPal, et tout le reste, il vient directement dans notre poche. Donc n'hésitez pas, soyez solidaires, faites du caritatif et achetez plein de choses. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. En tout cas, moi je vous remercie infiniment d'être venu. C'est vraiment un plaisir, je suis vraiment heureux. Et puis oui, effectivement, il y a aussi du merchandising. Il n'y a pas que le CD, il y a aussi d'autres choses qu'on peut trouver sur le site. On a t-shirt, pull, on s'était demandé la question si on faisait un God Michel ou pas. Mais tu vois, en clé USB, comme ça tu as double fonction. Mais non, effectivement, on a du merch. On va faire des pins bientôt. Donc ça, mine de rien, alors ici en Suisse ça marche pas beaucoup, mais ailleurs ça marche. On a même un groupe en Angleterre d'ailleurs, ils ont fait des pins, mais tu sais, à la main, et ils ont mis vraiment les épingles à bébé comme ça à l'arrache. Et puis ils ont dit, tiens, on les donne. Moi, je l'ai pour moi. Mais ouais, on va essayer. Mais surtout, n'oubliez pas, le 16 septembre, il y a le nouvel album de Science of Disorder qui sort. Et puis, ça va chier des bulles. Mais voilà, je fais de la pub pour les copains, évidemment. Là, il n'a rien qui sort actuellement dans aucun de ses autres projets. Allez le voir au label suisse. Il travaille au label suisse. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Cédric de nous d'avoir reçu aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis pour tout ce que tu as fait depuis que l'album il est là, vraiment les diffusions sur Redline, toi aussi, Alex, merci beaucoup. Déjà de nous supporter parce que ça doit pas être facile. Mais vraiment, merci beaucoup pour tout. Merci, avec grand plaisir. Ouais. Bien, messieurs, dames, amis du métal, eh bien, c'est déjà, on dit toujours, toute chose a une fin. Eh bien, c'est le cas en tout cas de cette émission. On vous remercie tous et toutes. Sachez que chaque dernier vendredi du mois, eh ben, nous avons la chance, non pas forcément de faire une vie en rock, en métal, mais on a la chance de justement faire un concert live ici dans l'annexe du studio de Redline Radio, ce qui nous plaît beaucoup. Donc naturellement, si peut-être tu as un groupe et que tu fais du métal, du grunge, j'en sais rien, dans ton garage, n'hésite pas. Une seule adresse, c'est bien cédric@redlineradio.ch. On se fera peut-être un petit plaisir justement de pouvoir te diffuser sur les ondes de Redline Radio. On vous fait plein de gros bisous. On vous souhaite naturellement un très gros
très beau week-end ainsi que un bon dimanche. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Ah, mais on a congé lundi parce que c'est 1er août. Alors bonne fête en tout cas à la Suisse. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis naturellement, restez à l'écoute des programmes de Redline Radio. On se quitte avec un autre grand groupe qu'on aime beaucoup chez nous. C'est naturellement nos amis de Chaoseum. On vous encourage aussi à aller voir sur notre chaîne YouTube. Ils sont venus exprès pour nous faire un petit unplug qui paye pas des verres. Allez, excellente soirée à tous. À tout bientôt. Ciao, 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 ciao. À bientôt, merci. À bientôt.